Hello, I'm Dr. Adeline Decambron. I'm a clinician veterinarian for 13 years now. I am a European boarded specialist in surgery and I have joined the HOPia clinic near Paris in 2021. After an academic activity for around 10 years. Today, I will also wear my Xperte hat as a member of the Xpertise scientific committee, thus I welcome you to my clinic to speak about TLS and more specifically virtual consultation. We will try to answer to what extent the digital interface could be useful in the routine management of osteoarthritis in dogs and cats. First, there is much confusion surrounding the many terms that are used within the field of TLS. And before going into the specificities, we need to clarify what we are talking about. This is of major importance to understand the specific meaning of each term related to TLS so as to be sure to comply with regulation and laws of your country. TLS is the overarching term that encompasses all uses of technologies such as phone or other form of digital electronic communications geared to remotely gather and deliver health information, education, and some care. The American Veterinary Medical Association breaks down the umbrella term telehealth into subcategories including telemedicine, teletriage, teleadvice, teleconsulting, e-prescription, and others. Teleconsulting enters as a subcategory of telemedicine. It refers to a GP using telehealth tools to communicate with a veterinary specialist or other qualified expert to gain insights and advice on the care of a patient. Alors du coup, je voulais juste qu'on refasse le point d'abord juste sur tous les traitements pour être sûr qu'il n'y a pas d'effets secondaires et que c'est pas trop. Et après, on passera aux petites vidéos et aux effets. D'accord? Et vous l'avez pesé récemment? Oui, je l'ai pesé il y a... il y a 4 jours, parce qu'elle allait faire son rappel de vaccin, donc elle était à 23 kg. Donc tout est bien toléré, et vous me disiez que vous avez trouvé une amélioration. Hein. Ah ouais, carrément. Carrément, c'est le jour et la nuit depuis qu'elle est sous anti-inflammatoire. Du coup, pour que vous ayez une idée, nous, la dernière fois, on l'avait classée pour sa note d'état corporel à 5 sur 9, et comme elle a pris un peu, mais que si vous sentez toujours les codes, je pense qu'on est toujours à peu près dans le même point. Mais par contre, on va essayer de faire en sorte qu'elle puisse maigrir un petit peu, parce que c'est ça qui va venir d'une part prévenir les lésions et d'autre part limiter la douleur occasionnée. So, in small animal practice, main reasons could be providing health information such as lameness videos, radiographs, blood work, making it easier for clients to access to veterinary expertise, enhancing continuity of care by assessing client compliance and patient follow-up. In osteoarthritis especially, this is very helpful to evaluate progress, potential side effects, and caregiver issues after treatment at some early time points. Facilitating multidisciplinary visits. In osteoarthritis, I like to do this with the physiotherapist, for example, which usually is chosen as close as possible to the owner's home. Au niveau de l'ostéo, des séances d'ostéo, ça pourrait lui faire du bien aussi? Oui. Alors pas quand elle avait très mal, mais maintenant oui. Pour moi, le mieux, c'est qu'elle fasse de la rééducation. Vraiment. Okay. Sur ce qu'on avait appelé la proprioception. Et ça, c'est avec qui qu'on fait ça? Enfin, il y a des kinés? Oui, il y a des kinés pour chiens. Alors nous, on en fait à la clinique, mais l'idéal aussi, c'est d'avoir quelque chose un peu facile pour vous. Donc il faut que ce soit quand même assez proche de chez vous. Et pareil, elle peut faire de la piscine aussi. Mais c'est bien là ce que vous faites sur le jeu, parce que c'est exactement ça un peu les travaux proprioceptifs. Le fait qu'elle ait un mouvement de balancier d'un côté et de l'autre. Ah oui? Oui, ça fait partie des exercices. In terms of patient profiles, for example, telemedicine may be a more suitable way of having access to vet care for elderly or disabled clients, clients who lack transportation or animals that can hardly be transported, clients living far from veterinary services or access to a specialist in underserved zones.
nervous, scared or aggressive pets. The format of the virtual consultation only allows the exchange with the owner. And this may seem paradoxical, but during a physical consultation for OA, I often exchange with the owner while I handle the patient. During a virtual consultation, the time spent is attributed to the exchange. Tongues loosens. Du coup, avec ce traitement, au niveau de la dysplasie, il y a... Parce que du coup, c'est un peu évolutif, du coup, ça Exactement. Et du coup, c'est pour ça qu'on essaye de, je vais dire, donner le moins de médicaments possible maintenant pour pouvoir les garder pour plus tard. Là, on était sur les premières phases de crise, on ne connaissait pas bien sa maladie. Et du coup, toute cette partie d'accompagnement, même là, la consultation, l'idée, c'est vraiment de préparer pour qu'on en arrive le plus tard possible dans sa vie à ce moment-là, quoi. Happier clients are more likely to return, recommend to others, spend more visits at the clinic, trust the vet for treatment and recommendations, and follow advices and prescription. Most clients are looking online prior to picking a vet, so telehealth can have part in this choice. Bon très bien, franchement, je suis contente qu'elle se soit bien améliorée. Et dans ces cas-là, je vais vous envoyer juste le petit questionnaire à remplir dans la journée et que vous me renvoyez en petite photo, comme ça je peux l'implémenter dans son dossier. Vous avez des questions? Non, ça viendra. Bon, ça viendra, mais... Et du coup, on fait le point dans un mois? En visio aussi, du coup, comme vous le souhaitez. Si c'est suffisant et que pour vous, vous n'avez pas forcément besoin de la voir en physique. Vous m'envoyez les vidéos et je vous dis si je vois quelque chose d'anormal. Okay. A big question remains: how to monetize these services? In our clinic, payment is made in advance. In this way, the financial question is eluded right away, and it has a reassuring effect on the owner by reminding the medical nature of the act and not to reduce it to a simple discussion. Veterinarians are comfortable charging for in-person services, but have a long-held tradition of providing phone consultations and responses to email and text questions for free. It remains a challenge for many practices to monetize telehealth services. Experience with human telehealth are driving comfort, and effective marketing relies on promoting the benefits of telehealth. Regarding the price, one of the drawbacks of virtual visit is the loss of the pharmacy sales. This has to be taken into account when deciding the price. To conclude, telemedicine is a good manner for improving and expanding care for pets. More specifically, virtual consultation won't replace physical consultation, but can be complementary to physical visits, especially in the field of inflammatory chronic disease, such as osteoarthritis. I'll be grateful to discuss this subject further with the participants and the members of the scientific committee.